Des sources, il y en a un très grand nombre. Ce qui est important d'abord de souligner, c'est la distinction entre les sources produites sous l'occupation et les sources produites après la libération. Alors, les sources produites sous l'occupation présentent évidemment l'immense avantage d'être produites au moment des faits, donc elles sont généralement plus fiables, mais elles sont beaucoup moins volumineuses. En plus, dans la plupart des cas, elles ne contiennent pas de noms de résistants. Les sources produites après la libération contiennent les noms de résistants, mais elles sont généralement moins fiables. Ça, c'est une remarque fondamentale. Eh bien, les plus importantes parmi ces sources publiques, les archives publiques, ce sont les archives produites dans le cadre des statuts de reconnaissance nationale. C'est-à-dire pour obtenir les 4 grands statuts de reconnaissance pour être reconnu résistant, c'est-à-dire résistant comme agent de renseignement et d'action, comme résistant armé, résistant civil, résistant par la presse clandestine et aussi prisonnier politique, qui recouvre plus que les résistants, mais tout de même qui recouvre aussi les résistants. Alors, ces archives produites dans ce cadre sont de valeur inégale. Les archives les plus intéressantes, ce sont les archives produites dans le cadre des statuts d'agents de renseignement et d'action, de résistants civils, de résistants par la presse clandestine, parce qu'il y a de véritables enquêtes qui sont établies dans l'immédiate après-guerre pour vérifier le bien fondé des affirmations de ceux qui veulent obtenir ces statuts. Le statut de résistant armé, qui est le statut le plus largement obtenu, est celui qui a nécessité le moins de contrôles, enfin qui a conduit à un nombre de contrôles moins élevé, moins rigoureux. Et donc c'est ce statut-là qui a été attribué le plus largement est le moins fiable. Oui, elles le sont, et je dirais de plus en plus. Elles l'étaient déjà. La grande chance, c'est qu'elles sont toutes conservées par les archives de l'État, ici à Bruxelles. Mais en plus, depuis 2 ans maintenant, toute une équipe de personnes, la plupart du temps des bénévoles, sous la direction de responsables scientifiques du CGSOMA, mènent un grand projet qui s'appelle le projet Wikibase Résistance, qui a pour objectif de cibler, d'indiquer précisément pour chacune des personnes qui ont introduit une demande où se trouve le dossier personnel en question. Ce qui permet à toute personne qui pose la question « Avez-vous un dossier sur telle ou telle personne ?» permet de lui répondre très rapidement en disant « Oui, nous avons un dossier » ou « Non, nous ne l'avons pas ». En plus, ce projet Wikibase permet aussi maintenant, ce qui n'était pas possible avant, de faire des recherches par localité, puisque les données introduites dans d'immenses fichiers qui sont en cours d'élaboration permettent de retrouver directement les domiciles de ces résistants. Donc je pense vraiment qu'il y a une grande facilité d'accès, qui s'accentue encore au fur et à mesure de la progression de ce projet Wikibase Résistance. Oui, on dispose d'archives des organisations, d'archives de résistants. Alors, pour les archives des organisations, beaucoup de ces archives sont créées justement dans le cadre des procédures de reconnaissance comme résistants. Alors, la plupart, beaucoup sont conservés notamment au CGSOMA, mais aussi dans d'autres lieux de conservation privés, ou chez les militaires, par exemple, à Défense, ou privés, comme au musée de la Résistance. Alors, c'est assez complexe, et les informations précises par rapport à ça, vous pouvez les trouver dans le guide qui s'intitule « Papy était-il un héros ?» Vous aurez toutes les explications, les informations sur l'origine de ces fonds et sur leur utilisation, comment on peut y accéder, toutes ces informations s'y retrouvent. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des éléments encore, des éléments d'explication sur l'activité des résistants pendant la guerre, mais quant aux archives des associations, ça en dit encore beaucoup plus, puisque ça fournit aussi des éléments de réflexion, d'information sur l'activité de ces organisations de résistance après la guerre. Donc, non seulement sur l'activité des résistants sous l'occupation, mais aussi sur l'activité des associations après la guerre. Et c'est pareil pour les archives des résistants proprement dites,
hein, ces archives qui fournissent parfois des rapports sur l'occupation, mais aussi sur ce que ces résistants deviennent dans ces associations ou ailleurs après la période d'occupation. Les archives produites par des pays étrangers, et oui, il y en a énormément à propos de la résistance. Alors on pense d'abord aux archives allemandes. L'avantage des archives allemandes pour le chercheur, pour toute personne qui s'y intéresse, c'est que la plupart de ces archives relatives à la résistance sont conservées ici en Belgique et particulièrement dans le service archives des victimes de la guerre qui dépend lui aussi, comme le CGSOMA, des archives de l'État, et on les retrouve en particulier dans les dossiers personnels constitués dans le but de fournir de la documentation en vue des reconnaissances, et en particulier de reconnaissances comme prisonniers politiques. Donc ça, ce sont des archives très précieuses puisque ces archives allemandes datent essentiellement de la période de l'occupation. Alors, ce ne sont pas, et elles fournissent énormément d'informations sur la répression de la résistance. Il n'y a pas que les archives allemandes, il y a aussi des archives conservées en France, des archives produites par les services français, mais aussi belges, mais qui ont pour origine, qui sont intéressantes parce que de nombreux Belges ont travaillé dans des réseaux en France occupée, en France non occupée. Des Français aussi ont travaillé pour des réseaux belges en France. Donc dès lors, ces archives qui sont maintenant conservées à Vincennes, à Caen, à Paris, sont d'un grand intérêt pour l'histoire, notamment des réseaux belges de France. Il y a aussi des archives conservées en Grande-Bretagne. Pourquoi la Grande-Bretagne? Elles sont aussi très précieuses parce que les services secrets belges ont collaboré très étroitement avec les services britanniques sous l'occupation. Il y a donc à Londres en particulier des archives très précieuses pour tout ce qui a trait aux services de renseignement, aux services d'évasion. Et donc une visite à Londres, sur leur site internet, en tout cas le site des archives nationales britanniques, s'avère très précieux pour ce genre de cas. On peut penser aussi aux archives américaines, qui sont un peu moins intéressantes que les archives britanniques parce que les services secrets américains ont surtout fonctionné avec les services belges après la libération, donc moins avec la résistance, mais il y a là des informations intéressantes à Washington, dans les archives nationales américaines, concernant l'aide aux aviateurs américains. Beaucoup ont été aidés en Belgique. Et là, il y a là des informations intéressantes, comme il y avait des informations intéressantes sur les aviateurs britanniques dans les archives nationales britanniques. Enfin, pour ce qui est de l'aide aux Juifs, qui est aussi une forme de résistance, un détour sur le site internet du Yad Vashem se révèle utile puisque là sont conservés les dossiers personnels des personnes qui ont obtenu le statut de juste parmi les nations. Des étrangers ont effectivement participé à la résistance en Belgique, qu'on pense aux Italiens, aux Polonais, même à des Autrichiens, parfois des Allemands, ceux-là dans un nombre beaucoup plus limité, des Juifs, mais des Juifs souvent qui venaient de Pologne. Bon, c'est vrai. Par contre, pour retrouver la trace de leur activité, c'est beaucoup plus difficile parce que pour se faire reconnaître, c'était beaucoup plus compliqué. Dans les statuts de reconnaissance, la démarche était beaucoup plus complexe, ce qui est déjà plus compliqué pour des gens qui ne maîtrisaient pas forcément les langues françaises et néerlandaises, qui étaient moins intégrés dans le pays, mais en plus, il fallait prouver de manière beaucoup plus approfondie, par exemple pour le statut de résistant armé, il fallait prouver une activité importante, ce qui n'était pas le cas pour les Belges. Donc, c'est possible de retrouver des traces, surtout pour les prisonniers politiques, pour autant qu'ils aient fait une activité importante dans la résistance. Mais il y a beaucoup d'étrangers qui sont passés malheureusement à travers les mailles du filet et pour lesquels on retrouve très peu de documents dans ces documents qui ont servi à la reconnaissance comme résistants.